Il va pouvoir dégager son camp. Et pas de faute cette fois-ci sur Tsabetse. On peut repartir. La domination des Guinéens qui se fait de plus en plus pressante. Avec le centre peut-être d'Isiaga Silla qui va revenir avec Naby Keita. Aux abords de la surface de réparation. Keita qui décale Silla. Au premier poteau, c'était pour Yatara. Ça a été dégagé par un joueur de Grenade. C'est parti pour Bangura, c'est bien frappé avec la sortie encore hésitante du gardien. La reprise peut-être dans la surfaxe de réparation, on part au plus pressé. Mais on arrive quand même à se dégager. On va lancer derrière, il est très rapide, attention. C'est toujours Xolani Sibanze, le joueur le plus dangereux du côté swazilandais depuis le début de la partie. Sibanze qui part en crochet avec la reprise derrière. On s'est un petit peu enflammé sur l'appel de balle par sa capacité à pouvoir garder le ballon également. Tsabetse qui a touché le ballon de la tête et encore une fois Sibanze. Cette fois-ci il va essayer de s'approcher du but avec la frappe et l'ouverture du score de Tsoni Tsabetse. On parlait des joueurs du Swaziland extrêmement dangereux avec les trois joueurs de devant. Et c'est le capitaine qui marque et c'est la grosse surprise au stade Mohamed V de Casablanca. C'est le Swaziland qui ouvre le score et maintenant 0 face à la Guinée. Luis Fernandez nous le disait au téléphone avant la rencontre, il ne faut pas laisser jouer ces attaquants du Swaziland et notamment le capitaine Tony Tsabetse. Ce sont des joueurs qui jouent très bien au ballon. Alors il y a un manque de puissance, c'est vrai, mais en technique, en circulation de balle, ils sont vraiment excellents. Et petite faute de main au passage de Youssouf Touré, mais ouverture du score relativement logique finalement, même si territorialement c'est la Guinée qui domine. Eh bien le Swaziland avait eu déjà des opportunités. Il va y avoir du travail, sans autrui, entre guillemets, même si le mot est un peu fort. Peut-être de Naby Keita, derrière l'autre Keita. Sekou essaye de lancer François Kamano, ça ne marchera pas. Le contrôle encore une fois. Voilà, il a des prises de balles. Xolani Sibanze. Le contrôle aurait le meilleur moyen pour commencer des éliminatoires. Keita qui va décaler, ça s'est bien joué avec le premier poteau. La tentative de Mohamed Yatara, parfaitement servie par Las Bangura. Que c'était bien joué ce jeu à 3 avec Keita pour partir, avec Bangura pour déborder. C'est un cadeau en premier poteau, il ne cadre toujours pas. Mohamed Yatara, le Lyonnais. Cette première période, mais on ne voit toujours pas comment la Guinée peut y arriver dans cette partie piégée complètement par le Swaziland. Et en plus avec le manque de réussite de Mohamed Yatara devant, eh bien les Guinéens n'ont toujours pas réussi à marquer, au contraire justement des Swazilandais. Et sans doute des consignes de tranquillité de la part du sélectionneur. Alors que Pogba est encore en difficulté, le dégagement de Touré derrière. Et la récupération de Naby Keita qui va décaler Kamano. Il est bon ce ballon. Kamano face à Glouli. Ouais, ça ne passera pas. Et derrière la récupération encore une fois des Bleus. Silla. Attention, Pogba avec le pressing. Il a réussi à s'en sortir avec Keita. En danger, il peut venir de lui. Vraiment, Naby Keita. Yatara. Il faut aller sur le ballon. Avec Sekou Keita qui l'a un petit peu attendu, qui s'est fait prendre. Le ballon a été récupéré quand même. Oula, là c'est un beau fauchage. Grand ballon pour Mohamed Yatara et blam, un grand coup de chaussure. Ça fait le bien de la part de Dlamini. Mais c'est récupéré tout de suite avec Zayat. Encore une longue transversale. Le score surprise 1-0 en faveur du Swaziland. Le but inscrit à la 11e minute par Tony Tsabetse. Les Swazilandais sont très loin au classement FIFA, mais ce sont eux qui jouent le mieux. Et leur avantage est mérité à la pause. Il va falloir travailler, il va falloir parler à la mi-temps du côté de Luis Fernandez. Il va falloir que la Guinée revienne avec d'autres arguments pour vraiment être inquiétante
en seconde période. Voilà le but inscrit par Tony Tsabedze, le seul but du match pour l'instant sur cette belle remise signée Tunzin Kunfo. On ne les connaît pas trop, hein, ces joueurs. On va peut-être apprendre à vraiment les connaître. L'avenir nous le dira. Luis Fernandez, en tout cas, il les connaît bien maintenant. Forcément, surprise. Il y a moins eu de surprises en ouverture de la CAN. Hier, le Chili qui était opposé à l'Équateur. C'était le départ hein, donc, de cette grande... Un petit peu trop par intermittence dans cette seconde période. Ça c'est bien vu. Le décalage pour l'autre Keita. Et le ballon qui passe devant tout le monde et qui va être dégagé par Mabila. Directement en touche. Et ça prête à faire un changement. Attention au ballon au point de pénalty. Dégagé par Ntimane. C'est revenu sur Keita avec Fofana maintenant. Bangura qui remet le ballon dans le bon sens. Bangura face à Tsabedze qui recule de plus en plus. Le capitaine swazilandais. Fofana qui remet sur le côté de Fodé Camara. La belle feinte et le centre ensuite. Mais le centre raté qui est dégagé. Est-ce qu'il va réussir? C'est bouquet, semble-t-il, qui se prépare à entrer. Oh la touche. Attention avec l'égalisation. Il fallait un coup du sort, il fallait une erreur. C'est François Camano qui va en profiter. La grosse erreur dans la défense centrale. Le ballon qui est passé et Camano qui en profite. La reprise acrobatique du Bastier. Et la Guinée qui revient au tableau d'affichage et qui égalise un but partout après 22 minutes en seconde période. Et quelle erreur. Tout le monde qui laisse passer le ballon. Et le défenseur qui est Lobé Mdlouli et Camano qui en profite derrière. Erreur de Malombe, erreur de Mdlouli et Camano parfait ce petit revers là, de l'extérieur du pied qui vient tromper Lamini. Alors on va faire des changements. Ils peuvent pavoiser, mais ça montre aussi il avait pas mal de craintes, épuisé après son match où il n'a pas arrêté de harceler la défense guinéenne. Fit. Bon ballon, encore une fois devant. Et on va éviter le corner, mais de justesse. C'est bien couché. Youssouf Touré pour capter cette balle et relancer vers Camara pour Zayat qui allonge une nouvelle fois. Un coup de tête derrière de Malombe. Camano qui remet le ballon en cloche. Attention parce que ça peut être dangereux avec Zayat. Le ballon pour Tsabedze qui prolonge et le ballon dégagé derrière par Boubacar Fofana. Naby Keita, même si ces relances généralement terminent en touche. 10 minutes encore dans le temps réglementaire de cette partie. Et toujours la Guinée tenue en échec. La Guinée qui a réussi à revenir et qui va peut-être prendre l'avantage là avec le centre en retrait. Le ballon mis en corner par Malombe sur le débordement d'Aboubacar Camara. Il est dangereux hein, Camara depuis qu'il est entré, parfaitement décalé encore. Quel contrôle, quelle technique de la part de Naby Keita. On aime vraiment beaucoup hein, ce joueur, même si on se répète. Attention à ce ballon dans la surface et on va se dégager sans doute. Non, bah non, on va faire ça avec calme finalement, c'est bien vu de la part de Xumalo. Même si ça finit en touche derrière, mais on s'est donné de l'air sans s'affoler. Mais encore une fois, le ballon qui est passé devant les buts de Lamini. Et Luis Fernandez qui fait de grands gestes dans sa zone. Keita
Keita, le ballon mis devant et taclé par Dlamini, le gardien directement en touche. Tout le monde qui se prend la tête, il y a encore des sourires dans les tribunes. Il y a Dlamini qui peut le capter sur ce centre raté de Bangura. Mais quelles occasions en fait là sur ce centre. C'est Camara qui ne peut pas contrôler le ballon, qui ricoche sur son pied gauche sur ce bon centre de Sékou Keita. Derrière on est reparti avec Xumalo. Le ballon sur le côté avec Kounfo qui repart à l'assaut, le petit extérieur, c'est bien vu pour Xumalo encore. Ouais, l'arbitre qui vient participer au jeu, pourquoi pas. Le ballon perdu ensuite, ça c'était moins bien joué de la part d'Ntimane. Et on est reparti avec Isiaga Silla. Contrôle difficile pour Abouba. Bon contrôle encore une fois. Xumalo encore, le revoici avec son numéro 10. Le ballon mis sur le côté, il est repassé sur son côté droit, Kounfo. Ouais, le contre favorable pour Lukele dans la surface de réparation. Lukele le centre et la reprise victorieuse pour Tsabedze. Et la stupeur une nouvelle fois dans le stade Mohamed V. Tsabedze qui termine parfaitement cette action. Et ce superbe centre en retrait de Lukele. Mais quelle passivité encore une fois dans la défense guinéenne. Le Swaziland qui reprend l'avantage. Il reste un peu plus de 6 minutes et le Swaziland mène 2-1 face à la Guinée. Et il y a eu le contre favorable. Il n'y va pas franchement, Boubacar Fofana. Et derrière Lukele qui attend très intelligemment le déplacement. Heureusement qu'il met le but. Derrière, Tony Tsabedze. Sa reprise est un petit peu manquée. Et elle vient quand même finir presque dans la lucarne. Ça complique un peu les choses. Mais quelle passivité et quelles erreurs vraiment au pluriel dans la défense guinéenne. Et là il ne pouvait absolument rien. Autant Youssouf Touré, il était peut-être un petit peu attentiste sur le premier but. Autant là il ne peut absolument rien faire. Si ce n'est Tsabedze. Et l'une des grosses surprises peut-être en train de se produire à Casablanca. Où le Swaziland, c'est vrai, et encore une fois, c'est le gardien, décidément, il aura un, il va le dégager vite fait, le deuxième, Pogba, qui n'aura pas ce ballon, si, il va aller l'arracher dans les pieds du défenseur, Kamano. Et il faut ce genre d'action, le petit ballon dans la surface avec Keita, et le ballon dégagé, attention, parce que le gardien est resté au sol, et l'arbitre a sifflé, il y avait une faute de Mathias Pogba. Et encore une fois, c'est le gardien, décidément, il aura eu fort à faire dans le domaine physique. Dlamini, même si là, s'il y a une faute de Mathias Pogba, elle est minime. Mathias Pogba qui vient bien chercher le ballon. Il a amené quelque chose, depuis qu'il est entré, il a amené sa puissance. Pour l'instant, ça ne suffit pas. La dernière minute, peut-être, de cette rencontre. C'est l'arbitre qui décidera s'il laisse plus de 5 minutes. Et pour l'instant, la victoire qui tend les bras au Swaziland. Pour une surprise, ce serait une grosse surprise. L'autre match, il aura lieu demain entre le Malawi et le Zimbabwe. Attention à cette action, mais il y avait un contrôle de la main, semble-t-il, de la part de Zayat. C'est en tout cas ce que semble dire l'arbitre. On ne tient plus sur le banc swazilandais. Il y a les grands sourires. Il reste encore 20 secondes. On va en gagner 4 ou 5 déjà en replaçant le ballon. Avant de mettre un grand coup de pied le plus fort possible. Mais on sent qu'il y a de la fatigue, vraiment. Parce que même quand on frappe de toutes ses forces, ça dépasse à peine la ligne médiane. Allez, là, voilà la dernière action. Et bien non, la grosse surprise dans ce groupe L pour son premier match. Et bien Luis Fernandez commence par une défaite face à une formidable équipe du Swaziland. La Guinée était revenue en seconde période, mais les Swazilandais ont réussi à repartir de l'avant et à repasser devant grâce
Anthony Zabedze, leur capitaine. Grosse surprise donc au stade Mohamed V de Casablanca. C'est le Swaziland qui s'impose face à la Guinée, 2-1. Et la détresse, hein, forcément, dans les yeux de Florentin Pogba. Ça s'explique parce qu'on démarre complètement à l'envers. Le quart de finaliste de l'édition 2015 de la CAN démarre de la plus mauvaise des manières. Une défaite face à peut-être la plus mauvaise